L'enfer ne peut pas l'annuler, élu. Imagine cela, pendant qu'il se moquait de ton silence et ridiculisait ton immobilité. Le ciel préparait un revirement public si dramatique qu'il réduirait leurs réputations en cendres. Tu n'étais pas passif, tu étais positionné. Chaque fois qu'il murmurait dans ton dos, une cour supérieure recueillait des preuves. Chaque fois qu'ils essayaient de te faire passer pour le méchant, le ciel rédigeait l'acte d'ouverture de ta réhabilitation. C'est amusant, comme les gens deviennent audacieux quand ils croient que personne ne les observe, jusqu'à ce que les preuves commencent à parler plus fort que leurs excuses. Aime cette vidéo si ce message résonne avec ton esprit et abonne-toi si tu es prêt à marcher pleinement dans ton autorité divine. Commente, le verdict est rendu. Si tu sais que ce changement a déjà commencé dans ta vie, maintenant entrons dans le vif du sujet, parce que ce qui a basculé du jour au lendemain n'était pas seulement l'histoire, c'était la salle d'audience spirituelle elle-même. Et pendant que tu veillais à ta PC protéger ton esprit, quelqu'un s'est réveillé, pas toi, eux. L'un d'eux, quelqu'un dans leur propre camp. Quelqu'un qui était resté assis en silence trop longtemps, observant comment on te crucifiait, te désignait comme bouc émissaire et te laissait sécher au soleil, s'est enfin levé et a dit « assez ». Et quand cette personne a parlé, la fréquence spirituelle entière a chuté de plusieurs octaves. Je ne parle pas d'un tweet ou d'une pique subtile. Je ne parle pas d'un cousin avec un clavier. Je parle de quelqu'un qui pèse lourd, qui a de l'autorité, qui a accès aux sphères cachées. Quelqu'un dont les mots ne se contentent pas de faire le buzz. Ils font trembler les planchers des salles où tu n'as jamais été invité. Et cette fois, quand cette personne a parlé, elle ne t'a pas défendu avec douceur. Elle a renversé le récit comme une table de tribunal au milieu du verdict. Du jour au lendemain, le silence s'est brisé, mais pas le tien, le leur. Et maintenant, ils s'agitent, ils transpirent, ils tiennent des réunions d'urgence, pas parce qu'ils se sentent coupables, mais parce que la personne même qui vient de les exposer est quelqu'un dont ils ont besoin, quelqu'un qu'ils craignent, quelqu'un qu'ils ne peuvent manipuler ni avec des larmes, ni avec du charme, ni avec des titres. Clarifions une chose, ton silence n'a jamais été une capitulation, c'était une surveillance. Tu ne te cachais pas, tu étais caché, protégé, positionné. Et maintenant que l'ordonnance de bâillonnement spirituel a été levée, la contre-attaque divine a commencé. Et elle n'a pas débuté par ta bouche, elle a débuté par la leur. Quelqu'un vient d'activer la justice divine avec ces mots. Ils ne te défendent pas par pitié, ils ne le font pas pour la gloire. Ils le font parce qu'ils voient maintenant. Ils voient à quel point la tromperie était profonde. Ils voient combien de temps tu as souffert seul. Et ils savent que s'ils ne parlent pas maintenant, le poids de ce silence enterrera leur propre nom ensuite. Donc ils sont bruyants exprès, et plus ils parlent fort, plus le récit s'effondre. Tu étais autrefois la cible facile, la discrète, la spirituelle, celle qui disait « Laissez-moi prier à ce sujet ». Ils n'ont pas hésité à traîner ton nom dans la boue, parce que dans leur esprit, tu n'avais ni armée, ni témoin, ni personne qui veillait. Mais oh, quel retournement de situation le ciel adore écrire. Parce que maintenant, ce sont eux qui sont observés. Et chaque mensonge qu'ils ont proféré à ton sujet test, dépouillé de son déguisement. Le masque glisse, et en dessous, c'est les chaos. Et n'aimes-tu pas cela, quand la vérité n'a même pas besoin d'élever la voix? Quand elle entre simplement dans la pièce, vêtue de gloire comme d'une robe, et que les ténèbres commencent à s'étouffer avec leurs propres accusations. C'est ce qui s'est passé du jour au lendemain. Du jour au lendemain, les portes de la salle d'audience spirituelle ont éclaté, et le juge n'a pas simplement tranché en ta faveur, il a suscité un défenseur pour le proclamer à voix haute. Et maintenant, les échos reviennent vers les personnes mêmes qui avaient parié contre toi. Leur poker face se fissure, leur chat de groupe implose, leur confiance s'effrite sous le poids de l'audace de quelqu'un d'autre. Et toi, tu n'as même pas à te justifier. Tu n'as qu'à observer ce à quoi ressemble un revirement divin en temps réel. Ce n'était pas de la vengeance, c'était l'annonce du ciel. L'affaire est close, et l'élu se lève. Ils avaient des renforts, une foule, des chambres d'écho, des réseaux de murmures, et des gens prêts à cosigner leur absurdité juste pour rester dans le coup.
Ils pensaient que les nombres s'équivalaient à la vérité. Ils confondaient l'accord avec la justice. Et ils ont armé leurs pensées de groupe pour te peindre comme le problème, parce qu'ils ne s'attendaient jamais à ce que tu survives, encore moins à ce que tu sois divinement endossé. Mais voici ce qu'ils n'ont jamais pris en compte. Tu n'as pas été construit sur la popularité. Tu as été construit sur un dessein. Tu ne cherchais pas de renfort. Tu marchais avec un plan directement venu du ciel. Pendant qu'ils accumulaient des gemmes, tu portais ton destin sur tes épaules. Et ils ne réalisent même pas que le point de bascule n'était pas dans les nombres. C'était une mission. Vois-tu, quand tu as été oint pour quelque chose de plus grand, tu n'as pas besoin d'une foule pour le confirmer. Tu as juste besoin d'alignement. Et c'est ce qui s'est passé du jour au lendemain. Le temps divinement désigné s'est enclenché et Dieu a assigné quelqu'un non pas seulement pour te voir, mais pour parler pour toi, haut et fort, férocement, stratégiquement. Ils avaient des amis. Tu avais une prophétie. Ils avaient des alliances. Tu avais une autorisation. C'est pourquoi les stables ne se sont pas simplement retournées. Elles ont été renversées avec du feu. Parce que la personne qui te défend maintenant ne le fait pas par pitié. Elle ne te jette pas des miettes de pain ou un soutien vague. Elle vient avec audace et soutien. Elle a vu l'injustice. Elle a étudié le schéma. Elle n'est pas tombée par hasard sur ton nom. Elle y a été envoyée. Et ses mots portent du poids. Quand elle parle, les choses bougent. Les gens écoutent. Les salesses taisent. Et maintenant qu'elle a choisi de s'avancer en ton nom, la fausse paix entourant tes ennemis se fissure comme du verre sous pression. Ils pensaient que tu étais sans protection. Ils sont ri quand tu étais seul. Ils ont ricané quand tu étais isolé, pensant que leur groupe prouvait ton insignifiance. Une voix authentique, mais maintenant ils tremblent, parce qu'une vraie voix avec une mission divineste plus dangereuse que 1000 voix aux agendas cachés. C'est cette partie qui l'explique le plus. Ton avocat n'est pas émotif, il est appelé. Il ne traîne personne pour le drame, il défend la vérité avec clarté. Il ne devine pas, il discerne. Et il se moque de qui est offensé, parce qu'il est chargé d'une urgence spirituelle pour corriger ce qui a été corrompu. Cette sorte de défense ne s'achète pas, ne se manipule pas, ne se réduit pas au silence. Maintenant, soudain, ceux qui étaient assez audacieux pour t'attaquer quand tu étais seul trébuchent sur eux-mêmes pour réviser leurs histoires. Ils changent de ton, adoucissent leur voix et espèrent que personne ne remarquera à quel point ils étaient bruyants autrefois. Mais le mal est fait, et ton défenseur, il ne fait que commencer. Il ne te défend pas pour faire du bruit, il te défend parce que le ciel l'a assigné pour redresser les faits. Et quand quelqu'un parle avec onction, avec des mains pures et un feu spirituel, ces mots deviennent des armes contre les mensonges. Tu n'as pas eu à le convaincre. Tu n'as pas eu à pleurer pour de l'aide. Tu ne savais même pas qu'il observait, mais Dieu le savait. Dieu l'a positionné pour un temps comme celui-ci. Stratégie, preuve, exposition divine. Parce que quand il donne une mission, elle vient avec stratégie, preuve et exposition divine. Et maintenant, ce qu'ils ont bâti avec des renforts s'effondre sous le poids d'une voix soutenue par Dieu. Ce n'est plus un concours de popularité, c'est une correction prophétique. Et mon enfant, ce n'est que le début. Tu te demandais autrefois si quelqu'un se lèverait jamais pour toi, si quelqu'un remarquerait même combien tu as enduré en silence. Mais maintenant, ton nom est prononcé dans des lieux que tes pieds n'ont jamais touchés, par des voix que tu n'attendais pas. Et ils ne murmurent pas, ils ne sous-entendent pas. Ils déclarent ta vérité dans un langage audacieux, indéniable, droit devant les personnes qui ont autrefois cosigné ta crucifixion. C'est la partie qu'ils n'avaient jamais anticipée. Vois-tu, quand ils t'ont exclu, ils pensaient que ce serait permanent. Ils pensaient que t'ôter de la table t'effacerait du récit. Mais ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que le ciel avait déjà planté une graine, quelqu'un avec influence, accès et intégrité, au cœur même de la salle, qu'ils ont essayé de t'interdire. Et maintenant, cette graine parle. Ton nom est évoqué dans des réunions où tu n'as jamais été invité, dans des conversations dont tu étais autrefois exclu. Et pas comme du commérage, mais comme un témoignage, une correction, un réalignement divin, revirement divin.
Les cercles mêmes qui t'ont moqué sont maintenant confrontés à une version de ton histoire qu'ils n'ont jamais vue venir. Et cette fois, elle vient de quelqu'un qu'ils ne peuvent ignorer. C'est le pouvoir spirituel d'être caché à dessein. Pendant qu'ils s'affairaient à contrôler les récits, le ciel a signé quelqu'un pour porter le tien. Et cette personne est maintenant pleinement entrée dans son rôle, non pas comme un sauveur, mais comme un témoin. Un témoin choisi dont la voix commande le respect dans des lieux où tes ennemis se sentaient trop à l'aise. Ils ne te défendent pas avec des gestes vagues. Ils lâchent des faits, des chronologies, du contexte, des bombes de vérité si précises qu'elles font gigoter les gens sur leur siège. Ceux qui pensaient t'avoir enterré sous des mensonges regardent maintenant leurs intrigues effondrées sous le poids de la crédibilité. Et toi, tu n'as même pas à te montrer. Tu ne frappes plus aux portes. Tu n'essaies plus de revenir dans des salles qui ont autrefois tenté de t'effacer. Parce que la porte qu'on ne t'a jamais permis d'entrer est devenue l'endroit où ton défenseur tient audience. Et ce qu'ils font, ce n'est pas de la flatterie. C'est une confrontation prophétique. C'est dénoncer l'injustice avec précision. C'est forcer les gens à réexaminer ce qu'ils croyaient et pourquoi ils le croyaient. Soudain, mes amis qui hochaient la tête aux mensonges se taisent. Soudain, ceux qui levaient les yeux au ciel devant ton silence écoutent avec conviction, se demandant combien ils se sont trompés. Tu n'as pas besoin de courir après la crédibilité quand le ciel assigne quelqu'un pour la proclamer pour toi. C'est le pouvoir de ce changement. Dieu ne t'a pas simplement réhabilité. Il a suscité une voix placée stratégiquement dans l'échaute sphère, et elle allume les lumières dans chaque coin où ton nom a été calomnié. La salle d'audience spirituelle résonne maintenant de ta vérité, et cette fois, l'écho a des témoins. Laisse cela pénétrer, tu n'es pas seulement défendu, tu es honoré publiquement, audacieusement. Et cela ébranle les fondations même de chaque mensonge bâti en ton absence. C'est à cela que ressemble un revirement divin. Pas bruyant, pas chaotique, juste précis, juste sain, juste à temps. Ils étaient audacieux, n'est-ce pas? Ils riaient comme des hyènes dans ton dos, lançaient ton nom comme s'il était jetable, racontaient des mensonges si forts, si effrontément, parce qu'ils étaient confiants qu'il n'y aurait pas de conséquences. Ils pensaient que tu étais seul, sans protection, sans défense, et dans leur arrogance, ils ont confondu le silence du ciel avec ta défaite. Mais maintenant, les mêmes bouches qui ne pouvaient s'arrêter de parler sont soudain trop effrayées pour s'ouvrir. Le rire a disparu, le sarcasme étouffé dans leur gorge, et l'audace remplacée par un langage corporel qui hurle l'inconfort, regard nerveux, pose maladroite, et une ruée désespérée pour clarifier ce qu'ils ont autrefois déclaré sans hésiter. Parce que quelqu'un vient d'entrer avec autorité, et ils ne demandent pas d'explication, ils font des déclarations. Soyons réalistes, ils n'ont jamais pensé que cela arriverait. Ils croyaient que tu resterais oublié, jeté, discrédité. Ils te voyaient comme faible, facile à isoler et encore plus facile à humilier. Et ils ont pleinement profité de cette illusion. Ils ont gossipé librement, calomnié sans ciller, raconté des demi-vérités et tordu des histoires, n'anticipant jamais d'être tenus responsables. Pourquoi? Parce que quand tu souffrais, cela ne leur coûtait rien de regarder. Ils ne pensaient pas que quelqu'un d'important t'observait. Et maintenant que quelqu'un le fait, ils sont terrifiés. Pas désolés, terrifiés. Ils ne repensent pas à leur comportement parce que leur conscience s'est enfin réveillée. Ils changent parce que quelqu'un qu'ils respectent vient de le dénoncer haut et fort, publiquement, avec précision. Et la peur qu'ils ressentent n'est pas sainte. Elle est égoïste. C'est l'horreur d'être vu, non pas par toi, mais par quelqu'un qui peut réellement exposer ce qu'ils ont fait et le faire coller. Vois-tu, les mêmes personnes qui acclamaient quand on te discréditait prient maintenant pour ne pas être nommées. Parce qu'elles savent que l'histoire est racontée à nouveau, et cette fois, elle est précise. Les tables ne se sont pas simplement retournées. Les tables ne se sont pas simplement retournées, elles ont été renversées. Et quand elles ont heurté le sol, elles ont brisé toutes les illusions derrière lesquelles ils se cachaient. Ce qui est fou, c'est que ton défenseur ne fait rien d'extravagant, il dit simplement la vérité. Mais quand la vérité sort de la bouche de quelqu'un de respecté, elle frappe différemment. Elle coupe plus profondément.
Elles contournent tous leurs mécanismes de défense et les forcent à se confronter à eux-mêmes d'une manière qu'ils n'ont jamais connue. Ils ne sont pas habitués à être défiés. Ils sont habitués à diriger le spectacle, à tordre la perception, à manipuler le récit et à te faire passer pour la folle. Mais maintenant, ce sont eux qui balbutient, qui tentent d'adoucir les dégâts, et ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que la vérité a un timing, et ce timing vient de les percuter comme un train de marchandises. Maintenant, ils surexpliquent, reculent, essaient de reformuler ce qu'ils ont dit ou fait. Mais il est trop tard. L'image qu'ils ont créée de toi est démontée en temps réel, et ils ne peuvent l'arrêter. Ils ne peuvent pas faire taire celui qui te défend maintenant. Et toi, tu n'as pas eu à riposter. Tu n'as pas eu à clarifier l'air. Tu as simplement continué à marcher, à prier, à tenir ta paix comme l'épée qu'elle a toujours été. Et maintenant, l'épée a été dégainée par la main de quelqu'un d'autre. Ton immobilité était ta stratégie. Leur arrogance était leur chute. Et maintenant, le son de leur silence est plus fort que n'importe quelle insulte qu'ils t'ont lancée. Ils ont tordu ta vérité en fiction et l'ont servi comme fait à quiconque voulait écouter. Tu as essayé d'être défendre, mais chaque mot de ta bouche a été disséqué, dilué, rejeté. Et maintenant, quelqu'un vient d'entrer dans la pièce avec des preuves que tu ne savais même pas exister. Et cela a tout renversé. Reçus, notes vocales, captures d'écran, témoignages oculaires, chronologies précises qui correspondent à ton silence et à leurs actions. Quelqu'un vient d'entrer. Des preuves si précises qu'elles font craquer toute leur façade en grand. Ce n'est pas de la spéculation, ce n'est pas du drame, c'est indéniable. Vois-tu, pendant que tu essayais d'avancer, quelqu'un d'autre prêtait attention. Quelqu'un que tu ne savais pas avoir accès. Quelqu'un qui se souvenait des détails, notait les schémas, relevait les contradictions. Et quand le ciel lui a donné le feu vert, il n'est pas venu doucement. Il est venu avec du feu et des dossiers. Il n'a pas simplement parlé pour toi, il a exposé pour toi. Et le meilleur, c'est que tu n'as rien orchestré de tout cela. Tu n'as pas eu à supplier quiconque de te croire. Tu n'as pas eu à te battre sale, à lancer des piques ou à riposter. Je ne savais même pas l'ampleur de ce qui avait été collecté pour ta défense. Mais Dieu le savait. Dieu a stocké chaque moment. Et maintenant que le temps est venu, il libère les dossiers. Et il utilise leur propre désordre comme les briques de ta réhabilitation. C'est la partie qu'ils n'ont jamais vue venir. Ils n'ont jamais imaginé que les mensonges qu'ils ont racontés avec tant de confiance deviendraient un jour des preuves contre eux. Ils ne pensaient pas que la cruauté nonchalante qu'ils t'ont infligée serait archivée, documentée et sortie au moment d'une exposition divine. Ce moment est là. Mais ce moment est là, et il est bruyant. Maintenant, les personnes qui riaient d'Anston Do fixent leurs écrans, regardant la vérité se déployer devant elles. Et elles ne peuvent pas la tordre, la discréditer, prétendre qu'elles ne savaient pas. Parce que les preuves parlent maintenant, et elles font ce que ta voix n'a jamais été autorisée à faire, commander la pièce. Tu n'es plus celle sous investigation, ils le sont. Et voici la beauté de tout cela. Les preuves ne se contentent pas de blanchir ton nom, elles confirment ta force. Elles prouvent que tu n'étais pas dramatique, pas délirante, pas en train d'inventer. Tu endurais quelque chose qu'ils n'ont jamais eu le courage d'affronter. Et maintenant, quelqu'un d'autre tient le miroir et force la vérité à être vue. Ce qu'ils voulaient utiliser contre toi les condamne maintenant. Cette capture d'écran sortie de son contexte, le contexte est arrivé. Ce récit faux qu'ils ont bâti avec des demi-vérités et des murmures. L'histoire complète est là, et elle noie les mensonges. Ils n'ont jamais pensé que leurs propres armes les trahiraient. Mais mon enfant, leurs preuves viennent de se retourner contre eux. Et toi, tu n'as pas levé le petit doigt, tu n'as pas brisé ta paix, tu n'as pas brûlé de pont. Tu as laissé la vérité être ta stratégie. Et maintenant, la justice pour laquelle tu as prié entre dans la pièce avec un badge et porte ta liberté dans des dossiers. Ils ne peuvent pas le nier. Il n'a fallu qu'une phrase pour ébranler les fondations. Tu es le problème, pas eux. Et juste comme ça, la pièce s'est figée. Pas parce que cela n'avait jamais été dit avant, mais à cause de qui l'a dit. Quelqu'un qu'il vénérait, non pas en prière, mais en influence. Quelqu'un dont la validation il convoitait, dont la faveur il se disputait, dont l'approbation il portait comme une armure. Tu es le problème.
Et cette personne vient de briser l'illusion avec 7 mots simples. Ils n'ont jamais vu cela venir. Ils avaient bâti leur identité sur le fait d'être crus, sur le contrôle de la perception. Ils portaient des masques si bien que même toi, tu as commencé à douter de toi. Ils t'ont peinte comme le chaos, le conflit, le problème. Et les gens y ont cru, parce que personne ne voulait défier la voix la plus forte de la pièce, surtout quand cette voix appartenait à quelqu'un qui pouvait ruiner des réputations d'un seul regard. Mais le moment où leur idole s'est tournée et a pointé la vérité sur eux, la performance s'est effondrée. Les larmes se sont taries. Les histoires se sont défaites. L'humilité feinte a disparu. Parce que cette voix unique, leur billet d'or, leur allié intouchable, vient de nommer ce qu'ils avaient passé des années à esquiver, la responsabilité. Vois-tu, certaines vérités frappent différemment selon qui les délivre. Tu aurais pu le dire 100 fois, et ils t'auraient balayé, t'auraient traité d'amer, de dramatique. Mais quand quelqu'un qu'ils respectent le dit clairement, publiquement, sans hésiter, soudain, ils sont ébranlés. Soudain, la vérité n'est plus si facile à rire. C'est pourquoi la pièce s'est tue, parce que l'autorité vient de parler. Et elle n'a pas murmuré derrière des portes closes. Elle a déclaré la correction droite devant leur public. Les mêmes personnes qui hochaient la tête et souriaient pendant qu'on te ridiculisait évitent maintenant le contact visuel et font défiler leur téléphone, souhaitant disparaître. Les mêmes qui les défendaient réévaluent maintenant tout ce qu'ils pensaient savoir. Parce que quand la voix en laquelle ils avaient le plus confiance dit « Tu es le problème », cela les force à regarder à nouveau, et cette fois sans filtre. Et ce n'était pas seulement ce qui a été dit, mais comment. Sans sucre, sans recul, sans suggestion vague. Juste la vérité ferme, perçant, sainte, timing spirituel. Elle n'avait pas besoin d'être bruyante pour être dévastatrice. Elle était claire. Et la clarté a une façon de couper plus profondément que le volume ne pourrait jamais le faire. C'est le pouvoir du timing spirituel. Le ciel a attendu que leur orgueil atteigne son pic, qu'ils soient confortables, convaincus que l'histoire ne changerait jamais. La plateforme même qu'ils utilisaient pour élever leurs mensonges est devenue le lieu de leur démasquage. Maintenant, ils s'agitent, non pas parce qu'ils sont en désaccord, mais parce qu'ils ne savent pas survivre en dehors du récit qu'ils ont créé. Ils ne savent pas fonctionner sans la sympathie qu'ils ont manipulée. Ils ne savent pas affronter une pièce qui ne les acclame plus. Et toi, tu n'as pas eu à dire un mot. Tu n'as pas combattu pour ce moment. Dieu ne l'a pas supplié. Tu ne l'as pas orchestré. Le ciel l'a programmé. Le ciel a choisi le messager. Et le ciel a veillé à ce que, quand la vérité serait enfin prononcée, elle vienne de la bouche même, qu'ils n'attendaient pas qu'elle se retourne contre eux. C'est poétique, prophétique, une justice en mouvement. Ils sont restés là pendant qu'on te déchirait, ils sont restés silencieux quand tu en avais le plus besoin, se convainquant que la neutralité était la bonne chose. Mais maintenant, ils changent de camp, et ce n'est pas une illumination morale. Ce n'est pas parce qu'ils voient enfin la vérité. C'est parce qu'ils ont peur d'être entraînés dans les mensonges qu'ils ont aidé à soutenir. Ce n'est pas de la loyauté, c'est de la préservation de soi. Ils ont vu la vérité commencer à s'élever et réaliser qu'ils étaient dans le mauvais camp. Et maintenant, ils font tout pour se distancier du désordre qu'ils ont autrefois entretenu. Ils aiment tes publications, partagent ta vérité, s'excusent même de manière vague et non engagée, espérant que cela protégera leur propre réputation, pas la tienne. Mais ne te laisse pas berner, leur soutien soudain n'est pas pour toi. Leur soutien soudain, c'est pour eux, pour couvrir leurs arrières. Ils ne veulent pas être associés aux décombres qui se déploient. Ils ne veulent pas être vus comme complices quand tout s'effondre. Ils sont restés silencieux quand ton nom était traîné dans la boue. Mais maintenant, ils gèrent les dégâts parce qu'ils ont vu à quelle vitesse le récit change. Leur silence n'a jamais été neutre. C'était une complicité passive. Et maintenant que la marée tourne, ils sautent du bateau. Non pas parce qu'ils comprennent soudain ta douleur, mais parce qu'ils sont terrifiés de ce qui vient ensuite. Ils ont peur de l'exposition en route. Ils s'alignent frénétiquement avec toi maintenant que la vérité est indéniable. Mais leur changement n'est pas ancré dans l'authenticité. Il l'est dans la peur.
Ces personnes qui ont autrefois rejeté ta lutte prétendent, maintenant qu'elles étaient toujours de ton côté, commentant Lycan, s'excusant vaguement. Mais quand ils n'ont pas parlé quand cela comptait, quand ils n'ont pas risqué leur statut pour se tenir avec toi, c'est là qu'ils ont montré leur vraie couleur. Et voici la réalité. Ils ne voulaient pas s'impliquer dans le désordre jusqu'à ce qu'il soit clair qu'ils n'avaient pas le choix. Maintenant, ils espèrent qu'en sautant dans le wagon du soutien, ils éviteront les retombées. Mais ne t'y trompe pas, ils ne sont pas loyaux envers toi. Ils le sont envers eux-mêmes. Ils n'ont jamais été vraiment neutres. Ils s'attendaient le résultat avant de bouger. Ils devaient voir de quel côté soufflait le vent. Ils ont peur maintenant. Et maintenant, ils cessaient de s'aligner avec ce qui les protégera le plus. Mais devine quoi? Leur loyauté tardive ne t'impressionne pas. Tu les vois pour ce qu'ils sont. Des gens qui ne parlent que quand c'est sûr, qui sont restés là pendant que tu étais écrasé et qui veulent maintenant revendiquer le crédit de ton ascension. Tu n'as pas besoin de ce genre de soutien. Tu n'as pas besoin de gens qui attendent la confirmation avant de se lever pour la vérité. Ils ont peur maintenant. Ils ont peur parce qu'ils réalisent qu'ils pourraient être les prochains. Ils réalisent que leurs actions, chaque fois qu'ils sont restés silencieux, chaque fois qu'ils ont laissé les mensonges se propager sans frein, reviennent les hanter. Ils ne voulaient pas entrer dans la lumière quand c'était ton tour d'être exposé. Mais maintenant, ils espèrent qu'en s'alignant avec ta vérité, ils protégeront leur propre héritage. Mais voici le fond. La justice divine ne fonctionne pas sur leur calendrier. Elle ne fonctionne pas sur leurs conditions. Elle se moque qu'ils aient vu la lumière maintenant. La vérité exposera tout. Et leur loyauté de dernière minute ne changera pas ce qui est déjà écrit. Tu ne leur dois pas ta confiance. Tu ne leur dois pas ton accès. Laisse-les regarder depuis les coulisses pendant que la vérité se déploie. Laisse-les gigoter pendant que les conséquences qu'ils pensaient éviter s'abattent. Leur préservation de soi ne change pas le fait qu'ils avaient une chance de se tenir avec toi quand c'était le plus dur, et qu'ils ont choisi le silence. Maintenant, ils récolteront ce qu'ils ont semé. Et toi, tu avanceras sans regarder en arrière. Ce n'était pas aléatoire. Ce n'était pas le destin. Ce n'était pas juste le timing qui te rattrapait. Ce qui vient de basculer dans ta vie n'est pas une coïncidence. C'est une intervention divine. C'est la salle d'audience du ciel en session. Le verdict a été rendu. Et toi, tu n'es pas seulement réhabilité. Tu assistes à la justice divine se déployer en temps réel. Un drame de tribunal qui dépasse le royaume naturel et pénètre dans l'esprit. Pendant si longtemps, on aurait dit qu'il s'était intouchable. On aurait dit qu'il pouvait te moquer en public, calomnier ton nom derrière des portes closes et manipuler le récit sans conséquence. On aurait dit qu'il gagnait parce qu'il contrôlait l'histoire, le récit et le public. J'étais isolé, muselé, oublié, mais le ciel n'était pas silencieux. Dieu n'était pas absent. Non, Dieu construisait un dossier. Et maintenant que l'affaire est ouverte, Dieu construisait un dossier. La vérité se déverse comme des eaux en crue, impossible à retenir, inarrêtable dans sa force. Ils pensaient pouvoir garder leur secret. Ils pensaient pouvoir t'enterrer sous des mensonges et du silence. Mais ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que le ciel avait déjà envoyé un procureur divin pour recueillir des preuves, relier les points et attendre le moment parfait pour ouvrir le dossier. Et maintenant, ce moment est arrivé. Les preuves sont indéniables. Les témoins parlent la vérité, non en murmure, mais avec la clarté bruyante de la justice. Et le verdict, il a déjà été rendu. Ce n'est pas un procès sur la culpabilité ou l'innocence, c'est un procès de la vérité contre la tromperie. Et la vérité ne gagne pas simplement dans les tribunaux spirituels, elle démolit les faussetés, elle démonte les illusions. Elle réécrit le récit même qui a essayé de t'effacer. Il pensait être invincible en opérant dans l'ombre. Mais quelqu'un d'autre, quelqu'un avec une vraie autorité spirituelle, l'a vu. Et maintenant, il le proclame publiquement, audacieusement, bruyamment. C'est plus qu'une défense, c'est une correction. Il pensait contrôler le récit. Il pensait pouvoir te faire le méchant et s'en tirer sans dommage. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne la justice divine. Parce que quand Dieu entre dans la salle d'audience, les tables ne se retournent pas simplement, elles sont renversées.
et elles l'ont été si fort que tout ce qu'ils ont bâti sur des mensonges s'effondre. Ce moment n'est pas seulement ta validation, c'est l'exposition de chaque chose qu'ils ont essayé de cacher. C'est forcer les gens qui fermaient les yeux à voir ce qu'ils étaient trop effrayés pour reconnaître. C'est dépouiller chaque masque qu'ils portaient, chaque histoire qu'ils tissaient par la vérité. Et le meilleur, tu n'as pas eu à faire advenir cela. Tu n'as pas eu à combattre pour ce moment. Tu n'as pas eu à crier. Tu n'as pas eu à traîner qui que ce soit dans la lumière. Tu as simplement eu à endurer, à survivre. Et maintenant, quelqu'un d'autre se lève, quelqu'un qui ne craint pas les retours de bâton, quelqu'un qui utilise son influence pour démonter tout ce que tes ennemis ont bâti. Tu n'as eu qu'à rester immobile. La justice divine ne se précipite pas, elle n'agit pas impulsivement. Elle attend le bon moment, quand ils se croient invincibles, quand ils pensent s'en être tirés avec tout. Et puis, au moment précis où leur arrogance culmine, le ciel tire le rideau, expose la vérité et les force à affronter les conséquences de leurs actes. Tu n'as pas eu à argumenter, tu n'as pas eu à forcer leurs mains, tu as juste eu à rester immobile. Et la vérité a fait le reste. Et cette vérité résonne à travers chaque pièce qu'ils pensaient sûre. Elle brise chaque mensonge qu'ils pensaient enterrer. Et ils ne peuvent l'arrêter. Ils ne peuvent l'effacer. Ils ne peuvent s'y cacher. Le verdict est rendu et il est irréversible. Tu n'as jamais eu à rien prouver à eux. Pas à ceux qui avaient déjà décidé que tu étais le méchant, peu importe la vérité que tu prononçais. Pas à ceux qui tordaient tes mots et couraient avec des demi-vérités. Pas à ceux qui voyaient ta douleur et décidaient qu'il était plus facile de te rejeter que de confronter leur propre malaise. Mais tu n'étais pas destiné à te prouver à des gens déjà engagés dans le malentendu. Tu étais destiné à leur montrer qui tu es à travers ton endurance, ta capacité à te tenir droit quand ils s'attendaient à ce que tu tombes, et ta paix quand ils voulaient que tu réagisses, ta constance face à des tempêtes incessantes. Tu étais la preuve tout au long. Chaque fois qu'ils essayaient de te provoquer, de t'appâter à une réaction, tu choisissais le silence. Tu choisissais la grâce. Tu choisissais de t'élever au-dessus de leurs tentatives pour te briser. Et en faisant cela, tu es devenu le témoignage vivant de ce qu'ils ont essayé d'enterrer. Et maintenant, quelqu'un d'autre l'a vu. Quelqu'un qui prêtait attention quand il pensait que personne ne regardait. Quelqu'un qui observait en silence le contraste entre ton calme et leur chaos, ton intégrité et leur manipulation. Il le voit. Il voit la vérité maintenant, haut et clair. Et ils ne sont pas confus sur qui tu es. Ils ont vu la force dans ton immobilité, le pouvoir dans ta retenue. Ils ne sont pas là pour te défendre par pitié. Ils sont là parce qu'ils reconnaissent que ton endurance est un témoignage qui ne peut être ignoré. Tu n'as pas eu à hurler pour être entendu. Tu n'as pas eu à exploser pour exposer les mensonges. Tu as simplement eu à être. Et ton être est devenu le témoignage le plus fort de tous. Maintenant, cette personne ne te défend pas par pitié. Elle te défend parce qu'elle a vu la force de ton esprit, la vérité de ton histoire, et la façon dont ton silence a brisé leur récit faux. Ils parlent pour toi non parce que tu l'as supplié, mais parce qu'ils ont vu la vérité d'Enston Endurance. Et ce qu'ils font maintenant, ce n'est pas seulement blanchir ton nom, c'est exposer les mensonges qui ont essayé de t'enterrer, les récits tissés pour te discréditer, et les gens qui pensaient avoir le pouvoir de te réduire au silence. Tu n'as pas eu besoin de prouver quoi que ce soit. Tu étais la preuve tout au long. La vérité que tu as vécue, la douleur que tu as portée, la force que tu as montrée face à l'abandon, tout cela s'est assemblé comme les preuves qu'ils ne pouvaient nier. Ils ne pouvaient te nier. Tu n'as pas eu à plaider ta cause. Parce que tu es la cause. Chaque pas que tu as fait, chaque épreuve que tu as surmontée, chaque moment où tu as avancé sans représailles, c'est la preuve que tu n'as jamais été vaincu. Et maintenant, avec quelqu'un qui a une vraie autorité soutenant ta vérité, les mensonges s'effritent. Le silence est brisé, et les gens qui doutaient autrefois de ta force doivent maintenant affronter le fait qu'ils se trompaient complètement sur toi. Ils n'ont jamais réalisé que en te sous-estimant, ils t'ont donné l'espace pour grandir plus fort qu'ils n'auraient jamais imaginé. La personne qui te défend en ce moment ne se contente pas de se tenir derrière toi. Elle s'en prend
aux systèmes mêmes qui ont essayé de te détruire. Ce n'est pas un soutien poli en coulisses, c'est stratégique, audacieux, bruyant et dangereux, non pour toi, mais pour les ennemis qui pensaient pouvoir enterrer ta vérité. Ils ne parlent pas simplement en ton nom. Ils démontrent les mensonges, exposent la tromperie et ébranlent les structures mêmes qui ont essayé de te retenir. Ils s'en prennent à tout ce que tes ennemis ont bâti avec manipulation, tromperie et contrôle. Ils voient ce que tu as enduré et ils n'ont pas peur de confronter ce que d'autres contournaient. Ils utilisent leur voix, leur plateforme, leur influence pour aller droit à la racine du problème. Cette personne n'est pas motivée par la pitié, elle l'est par le principe. Elle voit l'injustice pour ce qu'elle est vraiment, non pas un drame isolé, non pas une simple querelle, mais un schéma de manipulation, d'abus et de tromperie qui a duré bien trop longtemps. Ils portent le combat aux personnes mêmes qui se pensaient intouchables. Ils ne sont pas venus jouer. Ils ne sont pas venus discuter avec des lâches dans les coins. Ils sont venus confronter ce que d'autres étaient trop effrayés pour nommer. Ils ne sont pas là pour des excuses sous des gestes mi-figue, mi-raisin. Ils sont là pour corriger ce qui a été faux depuis trop longtemps. Ils sont là pour apporter la justice dans des lieux où elle a été niée. Tes ennemis ne te craignaient pas, mais ils craignaient cette personne. Et maintenant qu'elle parle pour toi, tout ce qu'ils tenaient pour acquis s'effondre. Leurs réseaux s'affaiblissent. Les alliances sur lesquelles ils comptaient se brisent. Les secrets qu'ils pensaient sûrs viennent maintenant à la lumière. Ils riaient parce qu'ils pensaient que tu étais seul. Ils pensaient pouvoir te garder quiète. Tiens-toi droit. C'est ton moment. Les tables ont tourné. Et ils ne pourront jamais remettre les morceaux de leurs mensonges ensemble. Ton silence était la preuve ultime. Et maintenant, le monde le voit pour ce qu'il est vraiment. Ta réhabilitation est déjà là. Et l'histoire n'est pas seulement corrigée, elle est réécrite.